بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Après cette introduction d'usage, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, je continue donc à répondre à cette ambiguïté, cette confusion soulevée par des coranistes égarés qui se sont posé la question: Allah peut-il interdire l'alcool, les jeux de hasard, dans les jeux d'argent et la cigarette, puis dire encore que dans ces choses, il y a quelques avantages pour les hommes? Question posée par un coraniste pour dire quoi? Pour dire que non. Du moment où il y a quelques avantages qu'on peut retirer dans le vin, dans l'alcool, dans les jeux de hasard, alors cela ne peut pas être interdit. Comment interdire quelque chose, dire encore qu'il y a quelques avantages pour les hommes? Voilà le coraniste. Donc, il pose cette question parce qu'il s'est appuyé sur le verset 219. Le verset 219 de Surat al-Baqarah. Verset 219 de la Surat al-Baqarah où Allah subhanahu wa ta'ala dit: il t'interroge sur le vin. Il t'interroge sur le vin, sur l'alcool, ainsi de suite, toute boisson enivrante. Et le jeu de hasard dit: dans les deux, il y a un grand péché. Dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. Mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Allahu Akbar. Oui. Donc, le coraniste, comme il ne peut pas avoir le saveur, il n'a pas la saveur du Coran. Il est loin du Coran. Il est loin de la compréhension du Coran. Ce sont des marionnettes. Ce sont les marionnettes du diable. Ce sont les marionnettes du diable. Le diable est là. Ils sont au service de leur maître pour égarer les gens. Ils vont dire: voilà, il y a des avantages. Comment il y a des avantages dans l'alcool? Allah va interdire. Il ne sait pas que ici, là, c'est la première étape. Allah a commencé avec les musulmans de l'époque. Vous voyez les Arabes là, ils aimaient beaucoup boire. Ils aimaient beaucoup du vin. Ils consommaient beaucoup du vin. Maintenant, Allah veut interdire cela. Qu'un croyant ne peut pas mener la vie de consommation d'alcool et ainsi de suite. Non. Non. Est-ce que le coranisme, vous les coranistes, est-ce que vous savez que l'islam est venu préserver 5 choses? 5 choses concernant l'homme. L'islam est venu protéger, préserver ça pour l'homme. 1, il y a la religion. L'islam est venu préserver. Dans la charia que Allah a fait descendre sur Muhammad dans le Coran là, et dans la sunna, quand vous ne croyez pas la sunna, dans le Coran, c'est pour préserver la religion. Donc Allah a édicté un certain nombre de règles, de principes pour préserver la religion de l'homme. Pour ne pas que l'homme aille tomber dans une religion de l'égarement, dans le shirk, dans l'idolâtrie, dans le polythéisme et tout. Allah a fait descendre des versets pour préserver le monothéisme, préserver la religion de l'homme. 2, l'islam est venu, la charia, la législation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Muhammad, alayhi salatu wa salam, est venu protéger. Protéger quoi? Vous voyez, non? Protéger an-nafs, protéger l'âme, c'est-à-dire la personne, la vie de l'homme. Le Coran est venu préserver la vie de l'homme. Donc pour préserver la vie de l'homme, Allah a édicté, il a révélé un certain nombre de versets pour préserver la vie de l'homme. Voilà pourquoi, parmi les règles qui sont là, celui qui a tué, on le tue. An-nafs bin nafs, âme pour âme. C'est-à-dire celui qui a tué volontairement comme ça, par préméditation. Ce n'est pas par erreur. Non. Volontairement. Il a pris la décision de ôter la vie de son frère. Seulement comme ça. Oui, non?
Donc, la loi dit, on le tue. La loi dit, on le tue. Si Allah a prescrit cette loi, c'est pour préserver la vie. C'est pour préserver la vie. C'est-à-dire que celui qui voudra tuer son frère saura que, donc si je tue mon frère, donc c'est ça qu'on va me faire, moi-même, on va me tuer. Il dit, ah non, donc je ne vais pas faire ça. Donc en abandonnant, il a préservé sa propre vie et il a préservé aussi la vie de son frère. Est-ce que vous voyez? L'islam est venu dans tout ça, pour préserver la vie. 3. L'islam est venu pour préserver al-aql, préserver la raison de l'homme. L'islam est venu pour préserver la raison de l'homme. Un coraniste, là, si vous comprenez toutes ces choses, vous ne méditez pas le Coran, vous êtes là comme des perroquets, vous êtes là en train de réciter le Coran, comme des perroquets, vous ne comprenez rien. La philosophie qui est dedans, là, rien. Mais non. L'islam est venu préserver la raison de l'homme, la conscience de l'homme. Donc, pour cela, l'islam, la législation de l'islam va édicter un certain nombre de règles, des versets. Allah va dicter des versets dans le Coran et les hadiths dans la sunna du prophète pour préserver la raison. Donc, tout ce qui va mettre en péril la raison de l'homme, vous voyez, non? Voilà. Va mettre en péril, va mettre en danger, va diminuer sa raison, va gaspiller sa raison. Vous voyez, non? Allah interdit cela. Voilà. Voilà pourquoi la consommation du vin, là, de l'alcool et tout, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est pour préserver ta raison. La raison reste saine. La raison reste saine. Tout ce qui va nuire à ta raison, diminuer ta raison, te rendre peut-être fou, je ne sais pas comment, distrait. Voilà. Le Coran est venu préserver tout ça. Oui? Donc on vous demande, buvez pour vous. Donc il entre en opposition des objectifs de la charia. Oui? 4. Le Coran est venu. La charia est venue pour préserver quoi? Préserver hifz la moelle. Hifz la moelle. Préserver donc les biens. Pour préserver les biens. Les biens de ton frère sont sacrés. Préserver les biens. Est-ce que vous voyez? Pour cela, il y a des règles. Allah a édicté certaines règles dans le Coran pour préserver les biens. Dans la sunna, il y a eu des règles qui sont là pour préserver les biens. Et cinquième chose que la charia est venue préserver, est venue garder dans le Coran, dans la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a quoi? Il y a ce que hifz al-ansab wal-anrad, la préservation des liens de parenté. La préservation des liens de parenté. Et la préservation de la vie, de la dignité de l'homme. Le Coran est venu pour ça. La charia de Mohammed est venue pour ça. Donc pour préserver les liens de parenté, il y a un certain nombre de règles qu'Allah a édictées dans le Coran. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi il a interdit la fornication. Pour rester, préserver les liens de parenté. Il ne faudrait pas que la femme puisse faire entrer un enfant qui n'est pas de la famille, l'enfant d'autrui, elle amène ça dans une autre famille. Dans une autre famille. Voilà les 5. On appelle ça les 5 daruriyat ou bien darurat. Les 5 darurat. Ad-daruratul khams. Ad-daruratul khams. Est-ce que le coraniste il connaît ça? Ad-daruratul khams. Il va y avoir ad-daruratul khams, c'est quoi? Lisez-nous le Coran. Ça, c'est les trucs, c'est pas les gens des hadiths, c'est là qui ont amené ça. Ignorant, c'est dans le Coran. Tout ça là, c'est dans le Coran. On avait ça ad-daruratul khams.
Les 5 nécessités. Voilà. Donc parmi les 5, il y a le ankl, la préservation de la raison. C'est pourquoi pour préserver, garder la raison saine, Allah interdit la consommation de toute substance enivrante. Tout ce qui va enivrer, voilà. L'homme, Allah interdit. Allah interdit. Donc, revenons ici. Voilà le coraniste. Il va dire comment Allah va interdire l'alcool, va interdire le vin, les jeux de hasard, alors que il dit encore qu'il y a quelques avantages dedans. Oui, Allah interdit l'alcool, il a interdit le vin, il a interdit les jeux de hasard, oui, tout en confirmant qu'il y a quelques avantages dedans. Mais il t'a montré, Allah t'a montré au verset 219, c'était le début là, pour amener les gens à l'interdiction formelle, mais il fallait les amener doucement, doucement. Dans ce verset, il te montre l'homme. Toi, l'homme, comprends. Oui, dans l'alcool, tu vas tirer quelques profits. Pour ton estomac, la graisse, ainsi de je sais pas quoi, pour la digestion, et voilà, le plaisir un peu, et casa, tu peux vendre, gagner un peu d'argent, et voilà, casa. Mais il te dit, le péché qui est dans l'alcool, dans le vin, le péché qui est dans les jeux de hasard est plus grand que l'utilité. Il te donne déjà une piste pour comprendre que c'est inutile de continuer à boire. Comment je vais continuer à boire, à jouer aux jeux de hasard, quand je sais que le péché que je vais endosser est plus grand. Le péché est plus grand que l'utilité. Donc l'utilité est tellement minime, c'est tellement peu. Allah a fait quoi? Allah donc a interdit. Donc maintenant, au verset 90, 91 de la 5e sourate, sourate Maïd, il interdit. C'est pourquoi maintenant, les vrais connaisseurs du Coran, voilà, pas les coranistes là, tamam, les vrais connaisseurs du Coran, les ulama, les vrais ulama du Coran et de l'Hadith, ils ont compris, donc, les choses qu'Allah nous a autorisé de manger, les choses qu'Allah nous a autorisé de boire sont divisées en deux. Les choses qu'Allah nous a interdit, voyez, de consommer, de boire sont aussi divisées en deux. Alors, en ce qui concerne les choses qui sont autorisées, voyez, non? Pour ce qui est autorisé, c'est divisé en deux. Donc, il y a les choses dans lesquelles il n'y a que le bien. Donc, dans les choses-là, il n'y a que le bien. Il n'y a pas le mal dedans. Ok? Il n'y a que d'avantages. Les avantages, mashallah, tu veux les profits, c'est bien. C'est bien pour l'homme. Allah fait quoi? Allah autorise. Vous voyez la première catégorie. Des choses qui nous sont autorisées de manger, de consommer, c'est-à-dire de boire, ainsi de suite. Voilà. Il y a des choses où il n'y a que le bien dedans. Deuxième catégorie des choses autorisées, permises à manger, à boire, il y a des choses qui sont mélangées. Vous voyez, non? Qui sont mélangées. Donc il y a le bien, il y a le mal. Donc dans la chose que nous allons manger là, il y a le mal, il y a le bien. Maintenant, le bien qui est dedans, le pourcentage du bien, le pourcentage du profit, le pourcentage de l'avantage qui est dans cette chose-là est plus grand que le mal qui s'y trouve, que le mal qui est dedans. Est-ce que vous voyez? Maintenant, Allah, dans sa sagesse, donc comme le bien domine le mal, le bien est plus important que le mal qui est dans cette chose-là. Allah fait quoi? Allah autorise. Allah autorise. Est-ce que vous avez compris? Le coraniste, est-ce que tu peux comprendre ces choses-là? Tu es en train d'embrouiller les gens. Est-ce que ça, tu comprends ça? Ils ont eu ça où? Par rapport au verset 219 là. Ils ont médité dans ça. Allah fait descendre le Coran pour qu'on médite. Pourquoi Allah est arrivé à interdire le vin, à interdire les jeux de hasard, alors qu'il a dit là-bas qu'il y a des avantages. Il y a des avantages dedans. Oui, il est interdit parce que
le mal qui est dedans est plus grand que l'utilité, l'avantage qu'on peut en tirer. C'est pourquoi, pour les choses qu'Allah nous a interdites, regardez, les ulama ont dit aussi, c'est divisé en deux. Voilà la compréhension coranique, tu ne peux pas avoir ça. Arrête de parler du Coran, arrête d'embrouiller les gens. Donc les choses qu'Allah nous a interdites sont aussi divisées en deux. Il y a des choses dans lesquelles il n'y a que le mal. Rien que le mal. Rien que le mal. Il n'y a aucun bien à tirer là-bas. Il n'y a aucun bien à tirer. Ça va mieux quoi? Il n'y a aucun bien. Il n'y a que du mal. Il n'y a que du péché dedans. Il n'y a que de nuisance. Allah a fait quoi? Allah a interdit. Allah a interdit. Parce qu'il n'y a aucun bien. Il n'y a que le mal. Le mal. C'est-à-dire le mal pur. Allah a fait quoi? Allah a interdit. Le cas de quoi? Le cas de la cigarette. Voilà. Comme le coraniste a cité la cigarette. Nous citons aussi la cigarette. Par exemple, la cigarette. Si nous prenons la cigarette, aujourd'hui la science nous a démontré, la médecine nous a démontré que dans la cigarette, il n'y a aucun bien. Aucun. On dit aucun. Le corps humain ne profite de rien de la cigarette. Si ce n'est que du poison. Si en fumant là, tu es en train de consommer du poison. Donc tu te tues à petit feu. Tu es en train de te tuer à petit feu. Il n'y a que du poison dedans. La nicotine là. Il n'y a rien. Aucun bien dans la cigarette. Maintenant, comme il n'y a aucun bien dans la cigarette, or le Coran, la charia est venue pour préserver la vie de l'homme, préserver l'ancle. Tu vois, il fait quoi? Il interdit. Allah interdit. Donc la cigarette est interdite. Parce qu'il n'y a que le mal dedans. Ouais. Parce que pour la boisson, regardez, pour le vin, pour l'alcool, Allah a dit quoi? Il y a le péché dedans, il y a quelques avantages. Mais il dit, le péché qui est dedans, dans l'alcool, dans le vin, dans les jeux d'hasard, est plus grand. Le péché est plus grand. Le mal est plus grand que le profit qu'on va en tirer. Qu'est-ce qu'il a fait? À la fin, là-bas, il a interdit. Oui, non? Mais ici, là, la cigarette, il n'y a que de mal. Il n'y a aucun bien. Il n'y a que le mal. Aujourd'hui, là, c'est confirmé, là. Ils ont même décrété des journées, journée intermondiale, journée internationale, mondiale anti-tabac, je ne sais pas comment ils appellent ça. Une journée comme ça, sans tabac. Journée internationale, voilà, sans tabac. Ce jour-là, ne fumez pas, ainsi de suite, des trucs comme ça. Est-ce que ça, c'est même la solution? Pourquoi ils ont décrété toute une journée comme ça? Ils savent, ils connaissent les dégâts que cause la cigarette. Ils causent. Ils ont même, voilà, ils vous écrivent là, ils écrivent sur les paquets là, les paquets de cigarettes. Ils vous mentionnent là. Ils font des publicités là. Ils ont même inséré des taxes là, pour que la cigarette coûte maintenant cher, pour décourager les gens. Ils vont vous interdire, non, le public, ne fumez pas, ainsi de suite. Est-ce que c'est même la solution? Le mal, on doit le combattre depuis la racine. C'est depuis la racine là-bas. Bon, bref, vous voyez, non, la cigarette n'a aucun bien. C'est pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah parlons de lui, parlons donc de Rasoul. Regardez, ceux qui disent, oh non, nous la sunna, on croit pas à la sunna. On croit pas à la sunna. Bon, maintenant, le verset là, vous allez dire quoi, ce verset? Écoutez maintenant. Vous les coranistes là, est-ce que vous comprenez même le Coran que vous lisez? Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Chapitre 7 du Coran. Il y avait même, regardez,
Il y a un là qu'on appelle Timera, Ousmane Timera. Il dit non, non, c'est Allah seul qui légifère. Hein? Dans le côté légifération, ça c'est Allah. Le prophète ne légifère pas. Mais regardez-moi ça. Est-ce que vous comprenez même le Coran là? Hein? Oh, mais vraiment, c'est pas possible quoi. Hein? Allez apprendre. Prenez le livre, asseyez-vous devant un cheikh, un imam qui connaît le Coran, la sunna. Voilà. Pour vous mettre sur les rails. Pour vous mettre sur les rails, sur la droiture. Vous allez seulement lire le Coran comme ça. Hein? Où est le tafsir qu'Allah a donné au prophète? Vous savez qu'Allah a expliqué le Coran au prophète, non? Ça au moins vous le savez, non? Vous lisez les versets, là vous savez. Mais où est le tafsir là? Si Allah a préservé le Coran, s'il a préservé le Coran, n'est-ce pas il a préservé aussi son explication? Ou bien? C'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Comment? Les coranistes. Donc Allah, parlons donc du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va voir votre ignorance quoi. Votre ignorance. Hein? Le verset 157. Écoutez. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux, dans la Torah et l'évangile, right? Il leur ordonne le convenable. Le prophète leur ordonne. Il leur ordonne. Hein? Il leur ordonne le convenable. Hein? Il leur ordonne leur défend le blâmable. Leur rend licite les bonnes choses. Le prophète les rend licite les bonnes choses. Leur interdit les mauvaises. Le prophète interdit les mauvaises. Les coranistes là. Hein? Donc Allah a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, la législation ici là. Il a autorisé à son prophète de légiférer, d'autoriser, d'interdire. Donc le prophète autorise et interdit par la permission de qui? Par la permission d'Allah. Mais sinon le législateur primaire, le législateur premier, c'est lui-même Allah. Mais Allah a donné, hein, voilà, a donné une partie de la législation à son prophète. Il dit légifère, interdit et rend licite. Maintenant, le prophète interdit où? Hein? Vous les coranistes là, il interdit dans le Coran ici. Il autorise où dans le Coran? Le Coran c'est la parole d'Allah. Mais il interdit où? Allah dit au prophète, il rend licite. Il leur rend licite les bonnes choses. Leur interdit les mauvaises. Il interdit. Le prophète interdit. Voilà pourquoi dans la sunna maintenant, il interdit. Dans les interdits de Rasoul ont le même degré, hein, la même force probante que les interdits qui sont dans le Coran. Parce que Allah lui dit ici, là, il interdit. Le prophète va interdire. Va interdire quoi le mot? Les mauvaises choses. Leur interdit les mauvaises. Alors les mauvaises choses là, c'est quoi? La cigarette. Hein? La cigarette, c'est une mauvaise chose. Parce que quand vous prenez ça, ça va nuire à votre santé, ça va nuire à votre organisme et ça va vous amener à la mort petit à petit. Parce qu'il y a certains, hein, quand ils vont à l'hôpital, ils disent mais ta maladie c'est la cigarette là. C'est dû à la cigarette, il faut cesser. Donc si tu continues, tu vas mourir. Donc si quelqu'un, le médecin lui a dit ça, il continue à fumer et qu'il venait à mourir, on dit il s'est suicidé. C'est le suicide, c'est l'homicide. Il s'est donné la mort. Parce que le médecin lui avait déjà dit d'arrêter de fumer. Il a continué à fumer et ça l'a conduit à la mort, il s'est suicidé. Donc la cigarette n'a rien de bon. Donc ça c'est la première catégorie des choses qu'Allah a interdites. Donc il n'y a que le mal dedans. Il n'y a que le mal. Mal pur comme la cigarette. Eh non. Coraniste, tu ne peux pas comprendre ça. Tu viens embrouiller les gens.
en lisant le verset 219 de Surat al-Baqarah. Hein? Ici, là, la cigarette, il y a quel avantage? Quel avantage ici? Démontre-nous. La science nous a démontré qu'il n'y a aucun avantage dedans. Aucun. Pour le corps de l'homme, il n'y a rien. Pour son organisme, il n'y a rien. Mais notre deuxième catégorie des choses qu'Allah a interdites, toi le coraniste, ce que tu ne sais pas. Voilà la réponse maintenant. Hein? Par rapport au verset 219, que tu n'arrives pas à comprendre et tu veux égarer les gens à travers ce verset-là. Tu n'as pas honte, tu vas aller encore lire le verset 90 de Surah Al-Maïda, verset 91 de Surah Al-Maïda, alors que là-bas ça interdit. Là-bas ça interdit, ou bien les gens ne comprennent pas le français qui est écrit. Si tu comprends l'arabe, en tout cas l'arabe là c'est l'interdiction. Hein. Si nous restons en arabe, hein, la langue de révélation, faditanibou ou faditanibou, c'est l'interdiction ici. C'est l'ordre qu'il donne ici. Là. Cessez, éloignez-vous-en, écartez-vous-en. On donne l'ordre. Comment vous dites c'est interdit? L'ordre de vous écarter du vin, de vous éloigner du vin. Donc s'éloigner du vin signifie s'approcher du vin. Toi le coraniste là. Allah te dit éloignez-vous-en, écartez-vous-en. Donc toi tu dis approchez-vous. Approchez-vous du vin. Approchez-vous de l'alcool. Approchez-vous de la cigarette. Approchez-vous des jeux de hasard. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que tu es normal? Subhanallah. Donc, le prophète, si la cigarette avait existé à l'époque du prophète, parce qu'à l'époque on ne connaissait pas la cigarette. C'est venu après. Oui, non. Mais parmi les rôles, la mission du prophète, c'est quoi? Il dit, il leur interdit les mauvaises choses. Les mauvaises choses. Le prophète est venu aussi pour interdire les mauvaises choses. La cigarette, on a maintenant la confirmation. C'est mauvais. C'est une mauvaise chose. Il n'y a rien de bon dedans. C'est interdit. Mais notre deuxième catégorie, voyez, non? Catégorie des choses, c'est quoi? C'est que parmi les choses que Allah nous a interdites, il y a des choses où sont mélangées. Il y a le bien et il y a le mal. Oui, non? Coraniste. Hein? Coraniste. Écoute ces enseignements-là. Donc, il y a ce qui est mélangé. Il y a le bien et il y a le mal. Mais le mal, donc le bien qui est dedans, c'est peu. Le mal qui est dedans est plus grand que le bien. Oui, non? Le mal qui est dedans est plus grand que le bien qu'on peut en tirer. Comme le mal dépasse, ouais, non, Allah fait quoi? Allah interdit. Donc Allah ne voit pas quelque avantage qu'il y a dans cette chose-là. Tellement c'est minime, c'est très peu. Mais le mal est plus grand. Comme le mal est plus grand, Allah fait quoi? Allah interdit. Pour notre intérêt, pour notre bien, il interdit. Il dit ne consommez pas ça. Il ne faut pas prendre ça. Le mal est plus grand, il interdit. C'est comme ici, c'est comme le vin. C'est comme l'alcool. Vous voyez, non? C'est comme les jeux de hasard. Il y a quelques biens là-bas. Si tu gagnes, mais le mal est plus grand. Ça te finit l'argent. Ça te, subhanallah. Hein? Tu deviens pauvre. Il y a ceux qui ont perdu des biens à cause de ces jeux de hasard. Comment? Donc voilà la deuxième catégorie. Dans les choses mélangées, il y a le bien, il y a le mal. Mais comme le mal domine, Allah fait quoi? Allah interdit. C'est comme ce qu'il a fait avec le vin, avec l'alcool. Donc, verset 219, il a montré seulement aux gens que voilà, il y a quelques biens, quelques utilités, mais le mal est quoi? Le mal est plus grand. Comme le mal est plus grand, on arrive au verset 90 de Surat Al-Maïda, il interdit. Au verset 91, il vous pose la question. Allez-vous mettre fin à cela? Allez-vous mettre fin? Toi le coraniste, vas-tu mettre fin à la consommation du vin ou pas?
à la consommation de l'alcool ou pas, de la cigarette ou pas? Vas-tu mettre fin ou pas? Allah te pose la question. Donc cette question-là signifie qu'on continue à boire, coraniste. Par la question-là, Allah veut te dire, continuer à boire, s'autoriser, ou bien il veut que tu laisses. Allez-vous mettre fin à cela? Allah pose la question. Après avoir montré tout ça. Si tu es intelligent, tu vas dire quoi? Oui, je vais mettre fin. Je vais laisser. Les compagnons ont compris, ils disent, nous avons mis fin. On ne va plus boire. C'est pourquoi c'est venu dans la sunna. Ils ont sorti les calebasses, les comment. Ils ont versé ça dans la rue. Les rues ont commencé à couler de vin comme si c'était les rivières. Une rivière, comme si c'était une rivière. Ils ont tout versé. Ouais, non. Maintenant le coraniste vient et dit non, continuez à consommer. Il n'a rien compris. Vous voyez, non? Voilà donc ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit ici. Hein? Donc il y a donc ces versets-là. Hein? Donc les boissons alcoolisées et tout, halas. C'est interdit. C'est interdit. Le vin interdit. Le vin est interdit. La cigarette est interdite. Verset, qu'est-ce qui est interdit? Ça, le verset 90, 91 de Surat al-Maïda, c'est clair. Voilà donc ce que je tenais à dire sur ce questionnement. Dans le coraniste veut égarer les gens. Et comment Allah va interdire quelque chose, il va encore dire il y a quelques avantages dedans. Oui. Quand tu lis le verset 219, toi-même si tu es intelligent, Allah dit ça, c'est pour montrer à l'homme, faire comprendre déjà à l'homme ce que tu es en train de faire. Oui, c'est vrai qu'il y a quelques profits, mais le profit est minime, c'est très peu. Mais le mal que tu vas avoir dans ça est plus grand. C'est plus grand. Il te dit, mais non, toi là déjà. C'est le verset qui balise maintenant. C'est un verset qui a travaillé la voie, qui a débroussaillé. Voilà, il a débroussaillé la voie pour le verset 90, 91 de Surat al-Maïda pour aller interdire. Et vous avez compris. Donc voilà, chers frères en islam, chères sœurs, restez scotchés au Coran et à la Sunna. Suivez la Sunna du prophète. La Sunna du prophète. Le verset là, Allah dit, le prophète interdit, rend licite. Il rend licite les bonnes choses et leur interdit les mauvaises. Le prophète interdit. Mais Allah dit le prophète interdit. Allah n'a pas dit moi Allah j'ai interdit. Ici il dit le prophète interdit. Donc nous savons Allah interdit. Mais il dit ici là le prophète interdit. Le prophète interdit. Il va interdire où? Voilà, c'est dans la sunna là-bas. Vous les coranistes là, c'est dans la sunna là-bas qu'il interdit. Voilà pourquoi on va trouver dans la sunna où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Kul muskirin haram. Kul muskirin haram. Tout ce qui enivre est interdit. Kalil waka wa kasiruhu. Ouais, peu ou beaucoup. C'est interdit. C'est interdit. Donc quand Allah dit Fajtanibou, éloignez-vous-en, éloignez-vous-en. Donc il a carrément ignoré ici l'avant quelques avantages qu'on pouvait quoi? Qu'on pouvait en tirer dans le vin, qu'on pouvait en tirer dans l'alcool. Il dit Fajtanibou, éloignez-vous-en, écartez-vous-en. C'est l'œuvre du diable. Il faut vous écarter. Donc il ne tient plus compte du verset 219 là qu'il y a quelques avantages. Est-ce que le Coran tu comprends ça? Il ne tient plus compte de ça. Ici, c'est une interdiction formelle. On te dit de t'éloigner, de t'éloigner. On ne t'a pas dit de te rapprocher encore pour chercher quelques avantages qu'ils ont là-bas. Non, 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 non. Éloigne-toi. Écarte-toi du vin.
faut écarter. Donc Rasoul, il vient maintenant dans le hadith, il t'explique là. Donc la petite quantité, la grande quantité, c'est haram, c'est interdit. Ne prends pas. Ne prends pas. Parce que Allah dit, Fajtanibou, éloignez-vous-en. Éloignez-vous du vin. Il a dit, éloignez-vous du vin. Éloignez-vous de l'alcool. Éloignez-vous des jeux de hasard. Et est-ce qu'il a oublié qu'au verset 219, il avait dit qu'il y a quelques avantages? C'est parce que comme le mal est plus grand que les avantages, Allah fait quoi? Il vous demande de vous en éloigner, de vous écarter de ça. Tamam ikhwan, alhamdulillah, c'est ça la vérité d'Allah. C'est ça la vérité, c'est ça le vrai sens, voilà, des versets. Il ne faut pas suivre ces aventuriers. Ce sont des aventuriers, les coranistes. Ils vont continuer à vous dire la prière que nous accomplissons, ce n'est pas celle que le prophète avait accomplie. Mais montrez-nous maintenant, faites une vidéo, vous le coraniste là, faites une vidéo, démontrez-nous la prière que le prophète avait accomplie, selon le Coran, d'après le Coran. Comme vous dites, c'est le Coran là. Démontrez-nous la prière par rapport au Coran. Et dire que voilà, c'est ça la prière du prophète. Démontrez. Au lieu de venir ombreusement les gens, c'est pas cette prière-là. Mais c'est quelle prière? Quand vous dites ce n'est pas cette prière-là, mais dites-nous. Faut nous dire, faut nous montrer. Je ne sais pas si vous dites même Allahu Akbar dans votre prière. Vous dites Allahu Akbar à quel endroit, quelle place? Qui vous a dit, si on dit Allahu Akbar, ici on va dire c'est qui? Qui? C'est où dans le Coran? Nous on a désigné les endroits comme ça. Vous dites Surat al-Fatiha. Vous devez lire Surat al-Fatiha. Est-ce que dans la Surat al-Fatiha, il y a le nom Fatiha? Vous dites Fatiha. Est-ce que dans la Surat al-Fatiha, il y a le nom Fatiha? Les autres Surats, au moins, on trouve les noms. Les noms là, on trouve dans la même Surat. Si on dit Bakara, vous allez trouver quelque part en train de parler de Bakara. Si on dit Houd, quelque part, on va parler du prophète Houd. On a dit Houd. Et si on dit le prophète Younous, on dit Younous là-bas. On donne le nom. Et Kaza, bon, Fatiha là, c'est où? Surat al-Fatiha, vous allez trouver le nom là où? Voilà. Des égarés qu'Allah vous guide, qu'Allah vous ramène sur la voie. Cessez d'égarer les gens parce que Yamul Qiyamah c'est grave. Parce que Allah, dans le verset 91 de Surat Maïda, quand il a interdit là, à la fin là, dans ce verset 91, il a dit Wahzaru, prenez garde. Prenez garde. Donc obéissez, il dit, obéissez à Allah, obéissez au messager et prenez garde. Faites attention, c'est-à-dire de désobéir, de contredire Allah et son messager. Vous allez le contredire où? Là où il vous a dit, écartez-vous, écartez-vous du vin, écartez-vous des jeux de hasard, écartez-vous de ceci. Donc vous dites non, rapprochez-vous, rapprochez-vous, faites attention. Prenez garde. Donc frères et sœurs, prenez garde. Cessez de suivre ces gens-là, ces égarés. Voilà donc ce que je tenais à dire. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.